Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Project Life, c'est la première que je vais réaliser. Donc j'ai déjà commencé il y a quelques jours, ça donne ceci. Mais je vais vous mettre dans la vidéo le rush où je préparais ça. Ça sera avec une voix off mais qui arrivera plus tard parce que comme vous le voyez je n'ai pas de voix. Et je ne vais pas trop parler pendant ce Project Life. Sachant que c'est la première fois que je commence. J'ai eu l'idée de me lancer grâce à Perrine de Dans mes pochettes. J'ai acheté le kit pour novembre-décembre sur le salon de classe créative de Toulouse. Sauf qu'en octobre, j'avais envie de commencer. Parce qu'il y a l'anniversaire de mon compagnon, etc. Plein de choses que je voulais documenter. Donc j'ai imprimé mon journaling ici. J'ai imprimé mes photos, mais c'est des photos personnelles et je ne montre pas les gens de ma famille. Voilà, vous le comprendrez. Ce qui va se passer, c'est que je vais là découper mes photos, découper mon journaling. Je vais utiliser plusieurs collections. Je ne sais pas encore exactement. Donc là, celle que j'ai déjà utilisée, c'est des chutes. C'est Warm Home de Paper Nova Design. Donc cette collection n'existe plus puisque la marque Paper Nova Design a fermé. Mais je vais aussi peut-être utiliser cette collection-là, Après la pluie de batterie garnie, notamment pour les cartes de Project Life qui je trouve sont très belles. Je vais utiliser ceci, c'est des petits mots de chez Sokai que j'avais eu en cadeau. Et je vais utiliser cette collection-là de Simple Stories. C'est la collection Cozy Days. Elle a 2-3 ans, je crois, voire même plus. Et dans cette collection, il y a une page avec des cartes de Project Life. Et le gros avantage, c'est qu'il y a aussi des stickers que je vais pouvoir bien utiliser. Je vais également continuer d'utiliser cette petite planche d'étiquette que j'ai eue quand j'ai acheté mon kit chez Perrine. Et je vais utiliser des stickers de chez Perrine que je vais chercher. Donc je ne vais pas vous refaire le haul, mais alors si vous êtes abonné à la box bimensuelle de Perrine, là je l'ai eu en avant-première donc elle n'est pas sortie. Donc si vous voulez pas être spoilé de la collection d'hiver de cette année, ne regardez pas, sautez la vidéo. Dedans il y a une planche de mots comme ça. Donc ça sera pour novembre-décembre, je ne vais pas utiliser maintenant, mais j'ai pris les planches novembre-décembre, pareil c'est des nouvelles planches qui ne sont pas encore sorties. Dans le kit, il y a ce tampon avec le casse-noisette. Mais bon, je peux très bien utiliser portrait de famille, des moments remplis d'amour et de partage. Surtout que c'était pour l'anniversaire de mon compagnon, donc voilà. Il y a des enamel dots comme ça. Il y a un paquet de die-cut comme ça. Les puffy stickers. J'ai pris les papiers calques. Il y a les papiers, donc les cartes, voilà. Il y a ceci, une planche de stickers. Et moi j'ai ajouté ceci au kit. Donc c'est des mots en bois. Pas des embellissements en bois, trop mignon. Et j'ai acheté en plus de ça 2 pages comme ceci. Que je vais pouvoir utiliser directement ici. Par exemple, doux moment, lumière du soir, hello hello, l'automne est là, etc. Donc je vais ranger ceci parce que je ne peux pas m'en servir maintenant, mais je voulais vous en parler. Par contre, je peux peut-être utiliser des tampons et c'est ce que je vais faire, je pense. Les stickers, vivre au présent, une bouffée d'air pur en famille, découverte. Une belle ambiance, c'est pas mal. Je vais garder les stickers là. Alors ça, je mets de côté parce que là on est plus sur automne. Donc voilà, j'ai tout mon matériel ici. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser, j'ai utilisé ces pochettes là, pareil, deux dans mes pochettes. Je vais utiliser ça. J'aimais ce format, il est un peu varié. Donc là, il va me falloir d'autres pages, mais bon, je vais d'abord commencer par découper toutes mes photos et mon journaling. Et je vous retrouve après pour la disposition. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai des photos personnelles, je vais pas... je range mon bureau, j'ai pas de place. Je vais pas vous montrer la manière dont je fais les pages, ni quand je découpe les photos. Je vais mettre les photos à leurs emplacements et je vais mettre du post-it pour cacher les visages. Comme ça, vous pourrez voir comment je fais ça.
Sachant que c'est la première fois que j'en fais. J'en ai jamais fait avant, donc on va rester indulgent sur la manière dont c'est fait. Je vais tenter. J'essaye, j'apprends, je commence. Allez, c'est parti, on y va. Alors j'ai positionné toutes mes photos dans mes pages. Donc premier constat, j'ai fait des photos à la taille des cases, mais en fait c'est trop grand, c'est trop compliqué de glisser dedans. Donc il faut redécouper, il faut enlever au moins 1 mm à chaque photo en largeur. En hauteur je dis pas, mais en largeur oui. Pour l'instant j'ai juste positionné, j'ai réagencé un petit peu. Voilà, ce que je pensais faire là, c'est... j'ai masqué tous les visages, donc il n'y a pas de souci, sauf pour 1 ou 2 photos que je vais devoir sortir pour décorer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement les décorer toute seule là. Donc vraiment, il faut que je garde bien la caméra bien à plat. Faut pas que la photo bouge, mais la photo va bouger, c'est quasi sûr. Donc je vais d'abord commencer par faire ces fameuses cartes où je dois sortir les photos hors caméra. Et je continue le reste quand j'aurai fait celle-là. Allez, vous embarquez avec moi. Bon, encore une fois, mon téléphone n'a pas filmé. Donc, je vous disais, j'ai mis une petite pince ici parce que la carte faisait que sortir. J'ai juste ajouté un petit sticker ici. Je vais peut-être mettre d'autres choses après, mais je verrai. Là, j'avais du journaling sur fond blanc ici. Je trouvais ça trop blanc, donc j'ai décidé de couper un petit bout de papier ici. Et de venir remettre mon journaling dessus. Donc là, j'ai redécoupé mon journaling. Et je vais tout simplement le coller. Alors, j'ai pas coupé très droit, j'ai coupé à la main. Je suis pas une pro de la découpe très droite. Ça me dérange pas plus que ça, personnellement. De toute façon, mon massicot coupe pas droit. Donc, ça aurait pas changé grand-chose. Donc là, je fais ça. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Là, je me dis que peut-être je pourrais faire ça. Pour donner un petit peu plus de dynamisme.
Ouais, ça donne plus de caractère, on va dire. Je me dis que peut-être je peux tamponner ceci par là, sous la carte, ça peut donner un petit effet. Donc là, j'ai coupé la vidéo parce qu'en fait, j'ai sorti la photo et j'ai mis Love You en 3D. Et ici, j'ai mis notre maison également en 3D. Donc ça, c'est les petits mots que j'avais dans la collection de papier Warm Home de Supernova Design. Alors tout à l'heure, j'ai fait cette carte-là. En fait, pendant la soirée, j'ai récupéré des décorations qu'on avait mis sur les tables. Donc j'avais des étoiles noires, des étoiles argentées, dorées, pardon, comme ceci. Et des petits carnets, cercles joyeux anniversaire. Du coup, j'en ai mis un là. Et j'ai collé les amis, c'est la vie, puisque c'était une photo avec tout le monde. Bon, il y avait aussi la famille, mais bon. Le sticker, c'était les amis, c'est la vie. J'avais pas d'autres stickers. Donc là, je vais peut-être tamponner ici ou mettre ça sur une carte. Je vais voir. Et il faut que je trouve une carte à mettre ici et comment décorer là. Donc là, je retaille parce que vous l'avez vu, c'était trop serré. Ça passait pas bien. C'était pas bien aligné. Voilà. On est mieux. Donc il faut que je trouve une carte ici, que je vois ce que je fais ici. Et que je décore ici également. Donc là, je peux décorer avec des étoiles. Là, je pensais commencer à utiliser cette collection-là. Par exemple ici ou ici. J'étais pas partie sur ce genre de papier, mais comme j'ai beaucoup de bleu dans mes photos, je me demande si ça irait pas bien avec. Les couleurs sont quand même pas mal. Hein. Les papiers sont recto verso. Ça peut aussi éclaircir de mettre ceci. Après j'ai celui-là qui est pas mal dans les couleurs aussi. Ça peut bien égayer je pense. Hein. J'aime bien ça. Je pense que je vais mettre ça là-dessus. Je le mets de côté celui-là. Là j'ai les cartes de Project Life. Avec ce joli papier avec des petits glands derrière. Ça peut être pas mal. Famille, amis, souvenirs. Je vais découper celle-là, c'est sûr. Et je vais mettre le orange ici. Ouais, ça va bien le faire. Je vais faire ça. Et après, je pourrais venir coller peut-être 2-3 petites choses. Des fleurs, un onglet. Je vais faire ça. Ouais. Hop. Alors, je ne vais pas tout découper. Ça peut être plausible que je vais utiliser ça après. Je vais vraiment découper que la carte. Je vais le faire au ciseau. Je ne vais pas m'embêter. Parfait. Je vais me servir de ça pour tracer mon gabarit ici. Ah ben je vais faire l'inverse. Je vais venir ici. Et là, c'est joli, mais ça ferait trop foncé, je trouve. Alors que là, ça ramène une petite touche de gaieté. Alors, je vais gommer les traits.
Et je vais venir découper mon journaling. Hop. Après j'aurais pu laisser ça, mais ça fait trop blanc. Je voulais un peu d'effet, on va dire. Alors si je me positionne comme ça fait un peu vide. Je me dis que je pourrais rajouter un petit sticker. Ou encore une fois, une étoile. Dites-moi ce que vous mettriez, vous. Peut-être que je vais vous entendre à travers l'écran. Bon, on va juste faire comme ça, c'est très bien. J'essaie de recentrer un petit peu ici. Ça donne pas mal. Hop, donc voilà là. Ici, c'est déjà pas mal. On pourrait peut-être mettre un petit cœur ou un petit quelque chose en plus. Ouais, je vais mettre ce petit cœur là. Ici, directement sur la pochette. Je trouve ça mignon. Je vais rien mettre sur les photos. Je pense que c'est quand même pas mal. Après, j'avais quand même quelque chose d'intéressant. J'avais... J'avais repas 5 étoiles, ma recette préférée, à table. Je pense que je vais tamponner à table peut-être ici ou ici. Pour les photos, je prends ma Stazone noire. Avec mon nettoyant, bien sûr. Un bloc. Ah, bah ça n'a pas marché. Ma Stazone noire ne veut plus marcher visiblement. C'est un peu mieux, mais c'est pas dingue. Bon, tant pis, ça va rester comme ça. Et à savoir, elle est pas très en forme, on va dire. Je suis un peu déçue. Je vais quand même essayer de tamponner. Ça m'embête ça. Je vais tamponner la Versafine. Donc, je vais tamponner la Versafine. Je vais faire ça sur un papier coloré, on va dire. Qui pourrait aller avec ça. C'est beaucoup mieux. C'est bien mon encre qui a un problème. Hein. Voilà, on est mieux quand même. Hein. C'est pas la déco de l'année, mais on est mieux. Maintenant, il reste celle-ci que je vais sortir. Ça va faire un peu trop de mettre 2 fois les anniversaires. Celui-là, il est pas mal. Après, écrire un texte sur un texte, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, je vais faire ça. Par contre, là, je suis un peu juste. Bon, ça va le faire. Voilà, pour cette page, je trouve qu'on est pas mal. Pour une première fois. J'aime beaucoup cette carte, même si la photo n'est pas extraordinaire.
Mais moi j'aime beaucoup cette carte. Là aussi, simple, rien à faire, juste rajouter un petit cœur. Nickel. Alors, page suivante. Page suivante, c'est celle-ci. Il y a toujours de l'anniversaire, il y a du pique-nique le lendemain. Donc je dois choisir des cartes pour ici et ici. Et je pensais, comme je suis en face à face avec ici, garder peut-être, reprendre une touche de celle-ci. Je peux garder ça pour le journaling. Ouais, je pourrais sortir la même pour le journaling. Pourquoi pas utiliser aussi celle qui est là. Pour rester dans le même style. Je vais découper la bande entière, on va voir. Après, normalement, si je faisais ça un petit peu correctement, c'est du 7,5. Un tout petit peu moins que 7,5. Après, je vais pouvoir coller quelque chose là-dessus. Et il me faut quelque chose pour ici. Sinon, je fais ça. Et ici, je mets celle-là. Ici, il faut trouver une déco. Et ici. Je peux tout simplement venir tamponner, mais je pense que c'est plus joli sur un fond coloré. Après, j'ai pas réfléchi, mais je pourrais très bien mettre une carte ici. Je mets ça là. Et cette carte là, je la mets ici. Les couleurs peuvent bien aller, je vais tenter, je vais la découper. Ouais, les couleurs vont bien avec. Allez. Je pense que je vais mettre... Si je mets ça ici, le journaling ici. Je vais faire ça. Allez. Voilà, ça a coupé, j'ai plus de mémoire dans mon téléphone. Donc voilà pour cette page. Donc voici pour cette page où je vais m'arrêter là. Je la trouve très mignonne. Et donc la dernière que j'ai prévu de faire, c'est celle-ci. Donc là, il va me falloir une grande carte là, une petite là. Et après, je vais mettre des décos par là. Donc n'oublions pas que j'ai ce reste de cartes là. Également des petites cartes comme ça. Et j'ai ceci. Donc je pourrais très bien prendre mon journaling, le mettre là et ici directement. Oula. Je me disais, c'est quand même assez foncé. On pourrait prendre des choses un petit peu plus claires. Bon là c'est du portrait donc je vais pas pouvoir utiliser. Sinon le papier derrière est joli. Est-ce que je peux utiliser celle-ci? Alors attention, c'est plus grand que prévu. Autant c'est du milieu. Ah non, c'est pas plus grand, c'est qu'en fait j'ai l'entête de la page là. Ok. Donc ça pourrait être pas mal. Bon après c'est un rappel avec ça, mais est-ce que j'utilise la même chose ou pas? Je ne sais pas. Sinon je peux peut-être même mettre mon journaling ici. Comme je dis, ça fait un peu de clarté, c'est plus clair. Là, je suis pas obligée d'utiliser cette carte parce que je pense pas l'utiliser en fait. Je pourrais très bien faire ceci. Ça éclaircit un peu la page là. Après il me reste du orange.
Et ça pareil, je sais pas si j'utiliserai. Là j'ai des petites cartes mais qui sont pas au bon format. C'est un peu trop foncé. Ça c'est des tags que je pense pas utiliser non plus. Voilà, le thème c'est le jardinage. Donc ça peut être sympa de faire ça. Celle-là, elle est pas mal. Bon, c'est un petit peu trop enfantin, mais ça peut le faire avec ces couleurs-là. Mais je préfère le jaune. Là, j'ai ce papier-là, mais bon, trop foncé. Là, ça ferait trop rose pour le coup. Et je me tâte à mettre une carte, hein, comme ça pourrait être sympa. Hein. Après, je peux mettre mon journaling ici, hein, par-dessus le gâteau, hein, que je trouve pas forcément très joli. C'est pas qu'il est pas joli, mais c'est pas dans mon thème en fait. Là, ça ferait trop vert. Beaucoup trop vert. Je vais utiliser celle-là. Donc là, je peux mettre ça avec mon journaling qui passera parfaitement. Là, en fait, c'est le verso de ma carte. J'ai changé la photo. La carte, c'est celle-là. J'ai le journaling qui est parti, mais ça, c'est pas très grave. Je me positionne dessus. Du coup, ça m'évite de découper une deuxième carte. Et là, j'ai ceci. Ça fait un peu sombre avec ça. J'aime pas. Je suis vraiment pas fan de ce motif. Je pourrais mettre ça ici. J'aimais quand même bien l'idée de mettre du jaune. Mais non, je vais faire avec ce que j'ai. Et là, je peux peut-être partir sur l'écureuil ici. Ou le petit renard. Sur un petit renard comme ça. Il me semble que j'ai... Donc là, ça n'a pas forcément de sens pour vous mettre dans la main. Mais en fait, je l'ai aidé à faire ça. Du coup, je me dis que ça peut être sympa de le mettre ici. Même si c'était plutôt au sens propre du truc que ça avait été écrit. Parce que là, c'était on monte dans le bus main dans la main. Mais là, non, moi, je le prends plutôt comme de la coopération. Voilà. Et là, il faut que je trouve une manière de faire ça, que je trouve pas forcément très jolie pour le coup. Je suis un petit peu embêtée. Cette carte n'était pas forcément ce que j'aurais dû mettre. Donc soit je change totalement de carte. Et je fais un mix de plusieurs choses comme ça. Soit je prends celle-là.
pourrais le faire. Ou celle-là. Et c'est pas mal ça. On va prendre ça. Ça fait rose rose, je suis un peu embêtée. On va prendre celle-là. Ah, j'ai pas décoré ici, j'ai oublié. Bon, je vais pas m'embêter. Je vais mettre les bottes. Donc là, c'est cette carte-là, les bottes. Voilà. Et après, là, j'ai fait ça. Je pourrais mettre quelque chose ici. Juste ça. Donc là, j'ai ajouté ces deux familles parce qu'en fait, elle mange un brocoli et un petit cœur. Ici, j'ai mis l'appareil photo. Bon, là, j'ai mis les bottes, vous l'avez vu, je vais rien faire de plus. Et là, comme ceci. Là, je vais rien mettre non plus, je pense pas. Je pense que c'est déjà pas mal pour une page. Voilà pour ces pages. Je vais m'arrêter ici. Je vais vous faire des photos sans les post-it. Je vais juste flouter. Comme ça, ça fera plus joli à voir au visuel. Que vous ayez une idée de ce que ça donne vraiment. Et je vais m'arrêter là pour ces pages-là. Donc voilà pour ces 4 pages de Project Life. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Alors je le répète, je ne suis pas une pro du Project Life, c'était la première fois que j'en faisais. C'est pas le plus clean, etc. Mais moi j'avoue que j'en suis plutôt contente. Ce sur quoi je pense qu'il faudrait que je m'améliore, c'est le choix des photos. Parce que c'est vrai que là j'ai pris des photos bon, dans une salle, il faisait sombre, etc. J'ai peut-être pas trouvé encore la manière de... Comment dire, j'ai envie de mettre beaucoup de photos de la même chose. Et en fait il faudrait plus mettre plus de photos, mais de moins... Enfin, de plusieurs choses différentes, pas toujours la même chose. Là j'ai voulu faire un peu à thème, il y a l'anniversaire, le lendemain de l'anniversaire sur une page, le jardinage un autre jour sur une autre page. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, c'est pas voilà, le plus extraordinaire, mais moi j'en suis contente. J'espère que ça vous aura plu également. Juste avant vous aurez vu les photos des pages entières sans les post-it, parce que c'est vrai que cet effet post-it jaune fluo ça peut un peu nous empêcher de voir l'harmonie de l'ensemble. Donc là je vais juste flouter, vous aurez juste eu les visages floutés. Et du coup, moi j'en suis contente. Donc je sais pas ce que va être la suite. Je sais que je vais faire un album complet sur les travaux au jardin. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me limite sur le nombre de photos dans le Project Light, parce que le but c'est aussi de raconter un peu de tout. Là j'ai fait, pas presque tous les jours, j'ai fait le 1er octobre, le 7 octobre, le 10 octobre. Après ça s'est suivi, hein, le 12, le 13, parce que c'était le jour de l'anniversaire, le 15. Voilà, je sais pas si je vais me tenir à faire une semaine, toutes les semaines, tous les mois, tous les 15 jours. Voilà, j'en sais rien. Je fais comme ça vient. Si j'ai envie de mettre une photo dedans, je la mets. Voilà, vous verrez mon évolution au fur et à mesure du temps. En tout cas,
moi j'en suis contente. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à commenter. Comme je vous ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire à tel endroit j'aurais fait ci, à tel endroit j'aurais fait ça. C'est toujours intéressant d'avoir des avis et des retours. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, possiblement une vidéo PL. Donc voilà, à très bientôt, salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.